Chers frères et sœurs, chers internautes, le message que je vais vous adresser ce matin n'est pas de moi, c'est d'un ange. Bien évident que ce n'est pas de moi, si c'est d'un ange. Et ce message, c'est l'Évangile éternel, la bonne nouvelle du salut. Et vous savez quelle est cette bonne nouvelle ? L'heure du jugement est venue. C'est souvent ainsi que l'on s'attache à cette déclaration pour faire de l'Apocalypse le livre des malheurs, le livre des terribles jugements qui fondent sur le monde. Ces jours passés, on a rattaché l'Apocalypse à la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale. De cette histoire, la seule bonne chose qu'on peut retenir, c'est qu'elle a pris fin. Mais pour les visions d'Apocalypse des incendies de Californie, il y a peu de bonnes nouvelles. Alors j'ai cherché sur Google, j'ai mis Apocalypse, et voici les images que cela a données. Une météorite qui vient frapper la terre et vision d'Apocalypse. Ou encore une bombe atomique. Elle explose, c'est la guerre entre les nations. Pour plus d'actualité, certains ont pensé à un raz-de-marée qui emporte la Statue de la Liberté ou carrément l'explosion de la planète. Difficile, vous en conviendrez, sous cet angle, de parler de la bonne nouvelle de l'Apocalypse. Vous me direz, oui, mais il y a bien dans l'Apocalypse des images abominables, avec des bouleversements cosmiques, des monstres féroces. Et le thème préféré de nombre d'adventistes n'est-il pas la crise finale pour laquelle il faut se préparer ? Certes, vous avez raison. Encore faut-il situer toutes ces images dans leur contexte. Et si vous y disposez d'un peu de temps, nous pourrons en parler cet après-midi. Ce matin, je voudrais vous parler du sujet central du livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas, certes, la révélation des malheurs qui vont fondre sur le monde. Non, c'est d'abord, comme l'indiquent les premiers mots du livre, révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas un livre qui a été écrit pour donner de la matière aux journalistes, mais il est écrit par un chrétien pour des chrétiens. Pour des chrétiens qui sont persécutés et qui ont besoin d'être stimulés, encouragés dans leur foi, d'être consolés et de garder l'espérance. Que nous révèle vraiment l'Apocalypse sur Jésus-Christ ? L'Apocalypse dévoile une chose extraordinaire, inouïe, souvent contestée, c'est la divinité de Jésus. Jean attribue dans son livre, de manière délibérée, les prérogatives divines. Comme Dieu envers Israël, Jésus aime, il sauve, il rachète son peuple. Il est éternel, il est le saint, le véritable, le créateur. L'ensemble des êtres célestes et ses fidèles lui rendent un culte et chantent ses louanges. C'est dit d'emblée dans le premier chapitre. Jean, en effet, est exilé sur l'île de Patmos en raison de sa foi. Il est seul. Tout à coup, un personnage apparaît derrière lui. Sa tête, ses cheveux sont comme de la laine blanche. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Ses pieds sont de bronze incandescent. Jean tombe à ses pieds comme mort. Quel événement!
on en a les frissons. Je ne sais pas comment vous réagiriez si vous faisiez une semblable expérience chez vous. Les détails du personnage que Jean a pu entrevoir sont semblables à ceux de Dieu dans la vision du prophète Daniel rapportée au chapitre 7 de son livre. Et ce personnage, c'est Jésus. Comment je le sais? Bien, parce qu'il le dit. J'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Mais le récit ne s'arrête pas là. Jésus s'approche de Jean et le touche. Dans le chapitre 1, verset 17, il est dit « Alors il posa sa main sur moi en disant « N'aie pas peur, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. » Jésus ressuscite quasiment Jean. Il le remet debout, le relève et se présente en lui disant « Moi, je suis le vivant ». Vous noterez que Jésus ne dit pas « je suis vivant ». Il dit « je suis le vivant ». Autrement dit, celui qui a la vie en lui-même, l'éternel, un terme qui, dans l'Ancien Testament, est réservé à Dieu. Cela me fait penser aux paroles de Jésus lors de la résurrection de Lazare, quand Jésus a dit à Marthe « C'est moi qui suis la résurrection et la vie ». Il ne dit pas « Je suis celui qui donne la vie », mais c'est moi qui suis la vie. Dans la suite du livre, Jésus porte encore d'autres attributs divins. Il est le saint, le véritable. Et quand il s'adresse aux églises, quand il leur envoie ses messages, il les introduit avec la formule « Moi, je suis », que la Nouvelle Bible seconde traduit justement pour souligner avec la force du grec « C'est moi qui suis ». C'est une formule qui, dans l'évangile de Jean, est liée à la révélation de la divinité de Jésus. Jésus dit encore « Je suis le vivant, le premier et le dernier ». Je n'entrerai pas ce matin dans le sens profond de cette affirmation, mais je vous propose de la comparer avec d'autres déclarations contenues dans l'Apocalypse. Chapitre 1, verset 8, et dit « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu ». Et au chapitre 21, verset 5, « Celui qui était assis sur le trône dit « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec et l'oméga, la dernière. Vous avez noté que c'est bien Dieu qui parle ici, le Seigneur Dieu, qui est assis sur le trône. Or, voici ce qu'il est dit à la fin du livre, au chapitre 22, verset 12. Cette fois, c'est Jésus qui parle. « Je viens bientôt, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi. » Moi, Jésus. Comme il l'a dit à Jean dans sa vision préliminaire, Jésus s'affirme encore, à la fin du livre, être comme Dieu, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Et l'Église a bien compris que Jésus est celui qui s'affirme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, dans le dialogue qui achève le livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Et l'Église répond « Amen, viens Seigneur Jésus ». Il n'y a rien de surprenant à ce que Jésus s'approprie les attributs réservés jusque-là à son Père. Jésus est l'envoyé du Père, et en tant que tel, il représente totalement le Père. De même qu'un ambassadeur de France représente la France, ou un envoyé celui qui l'a envoyé, mais Jésus représente d'autant plus Dieu, le Père, qu'il est non un Fils, mais le Fils de Dieu.
Jésus se présente aux églises de Thyatire, de Sardes et de Laodicée comme étant le Fils de Dieu. Selon l'évangile de Jean au chapitre 10, les dignitaires juifs ont voulu lapider Jésus. Et Jésus leur a posé la question. « Je vous ai montré beaucoup de belles œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres allez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous allons te lapider, mais pour blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » La divinité de Jésus est un blasphème pour certains. Pour l'Apocalypse, elle est un sujet de louange. Dans l'Apocalypse, non seulement la prière s'adresse à Jésus, comme celle que nous avons lue, « Viens Seigneur Jésus », mais aussi la louange. Et le chapitre 5 de l'Apocalypse rapporte une louange célébrant Jésus. Si vous avez votre Bible, vous pouvez en suivre la lecture dans le chapitre 5, les versets 6 à 14. Quand je l'ai lu pour la première fois, j'en ai pleuré d'émotion. Imaginez 4 êtres vivants qui prennent une harpe et qui commencent à jouer de la harpe. Ensuite, 24 anciens s'ajoutent à ces 4 musiciens et jouent eux aussi de la harpe. Puis ils se mettent à chanter. Ils forment ensemble un chœur de 28 choristes dont la voix proclame la souveraineté de Jésus et son œuvre de salut. À peine ont-ils achevé la strophe de leur cantique que le chœur des anges leur répond. Un chœur énorme, composé de myriades d'anges, forme cet immense choriste et les ondes de leur chant ébranlent l'univers. Celui-ci alors leur fait écho. Toutes les créatures, celles qui sont dans le ciel, sur la terre et plus bas de l'univers, ajoutent leur humble louange à cette louange céleste. Et lorsque l'onde de chant s'apaise comme une vague qui vient sur le sable, les 4 êtres vivants concluent par un « Amen » qui se prolonge. Et les 24 anciens tombent à genoux et se prosternent. Un auteur a voulu transcrire cette louange en vers et en vieux français. Il n'a pas donné son nom, mais j'ai demandé à Jean-Jacques Henriot de bien vouloir nous lire ce texte qui me paraît exprimer à sa façon la beauté de cette louange. Je vis surgir un ange à forte bouche, demandant par défi ce livre, qui le touche? Qui donc est digne ici d'en rompre les scellés, digne de l'entr'ouvrir et de le dérouler? Mais de la terre au ciel et du ciel sous la terre, nul ne pouvait forcer le testament du Père, ni même contempler son étrange blancheur. Et je laissais couler, sans honte, mes longs pleurs, parce que du zénith jusqu'au nadir, personne ne savait épeler voyelle ni consonne dans ce livre, et que nul dessous les cieux, dessous la terre, n'était digne d'ouvrir l'onciale en nom Dieu. L'un des vieillards me dit alors, « Sèche tes larmes, car voici que vainqueur selon ses justes armes, le surgeon de David, le lion de Juda, triompha pour trancher en céleste légat les 7 cordons des 7 bulles testamentaires. » Et je vis s'avancer sur l'océan de verre, au milieu du grand trône et des 4 animaux, au milieu des 24 anciens, un agneau. Il semblait égorgé.
Sa tête, aux boucles pâles, de 7 cornes portait les 7 nobles spirales. Et son regard, du haut de tous les univers, mouvant les 7 rayons d'un phare sur la mer, éclairait l'unité des monuments polaires. Car au nombre de 7, ses yeux sont les lumières des 7 esprits de Dieu, les 7 ambassadeurs que mande sans repos le vrai consolateur sur les routes du monde. Il vint, reçut la Bible que lui tendait cette ombre en son ombre impassible. Et lorsqu'il eut saisi le livre au large sceau, les 24 anciens et les 4 animaux, face à l'agneau royal, vénérèrent sa gloire. Et chacun d'eux portait une harpe d'ivoire, avec des flacons d'or, pleins des suavités que sont les oraisons des saints, en vérité. Et tous chantaient, à voix mélodieuse et grave, un cantique nouveau devant l'agneau suave. Tu es digne, Seigneur, de recevoir enfin le livre et d'en briser les scellés souverains, car tu fus mis à mort et ton sang, par ce crime, racheta devant Dieu jusques aux plus infimes des fils de maintes races et de maintes tribus qui furent, par toi seul, sauvés, car ils t'ont cru. Or, tu les as fait rois et prêtres pour ton Père, notre Dieu, et ceux-ci régneront sur la terre. Et j'ouïs alentour de ce trône, et je vis, autour des animaux et des vieillards bénis, les voix et les essaims d'anges par myriades, arpèges d'auxilieux, d'une innombrable aubade au doux maître. Et là-haut, volant par millions, ces anges proclamaient leur jubilation. L'ange qui fut saigné mérite la sagesse, la puissance, l'honneur, la force et la richesse, la bénédiction et la gloire en l'esprit, pour avoir couronné l'œuvre du Père et pris sa place au paradis de son investiture. Et j'entendis alors toutes les créatures qui volent dans le ciel, ou nagent dans les eaux, qui marchent sur la terre, ou peuplent ses caveaux, tous les êtres de l'air, de l'onde et de la glaise. Oui, je les entendis applaudir leur genèse, des cimes du zénith jusqu'au seuil du néant, selon ce que disait leur carme bienséant. À l'assis sur le trône, à l'agneau de clémence qu'appartiennent l'honneur, la gloire et la puissance, la bénédiction dans l'infini des ans. Et les 4 animaux, en un même serment, dirent « Ainsi soit-il ». Puis les 24 sages tombèrent à genoux, ployés sur leur visage. La louange s'adresse, comme vous l'avez entendu, à l'agneau et à celui qui est assis sur le trône. Ce n'est pas pour dire que Dieu seul est sur le trône, car à la fin du livre, ils sont assis tous les deux sur le trône. Il est écrit au chapitre 21 et 22 que Jean ne vit pas de sanctuaire dans la Nouvelle Jérusalem, car, je cite, « Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire ainsi que l'agneau. » Et un peu plus loin, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses esclaves lui rendront un culte. Les serviteurs de Dieu rendront un culte à l'unique trône sur lequel siègent Dieu et l'agneau. Il ressort de ces hymnes qui étaient certainement aussi chantés dans l'Église, comme nous l'avons fait ce matin, que l'Église, avec tout l'univers, rend un culte aussi bien à Jésus qu'à Dieu. C'est important de le savoir, car cela élimine toute tension entre Dieu et Jésus.
Jésus n'est pas venu pour apaiser la colère de Dieu ou satisfaire sa justice. Tout ce qu'il a fait était la volonté de son Père, dit Paul. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Voilà la bonne nouvelle de l'Apocalypse. Jésus partage avec son Père la louange, l'honneur, la gloire, la force. Encore faut-il savoir ce qu'est cette gloire. Nous prétendons parfois chanter à la gloire de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui fait la gloire de Dieu, ainsi que le montre l'Apocalypse et que l'exprime un commentateur, Jean Zumstein, la gloire de Dieu, c'est la présence bienfaisante de Dieu au sein de la réalité humaine. La gloire de Dieu, dit l'Apocalypse, c'est Dieu avec nous. Si Jésus est la présence bienfaisante de Dieu au sein de cette réalité humaine, nos chants, nos prières et surtout nos vies veulent mettre en valeur et surtout en évidence l'amour de Dieu pour nous et pour toute la réalité humaine. Mais comment parler de l'amour de Dieu en Jésus alors que l'Apocalypse parle de jugement? En lisant le livre, on peut avoir l'impression que Dieu déverse sa colère sur les humains et que le sommet de son œuvre, c'est un jugement. Pour vous répondre brièvement, je dirais ceci. L'Apocalypse contient de très nombreuses antithèses. Par exemple, une femme dans le ciel et une prostituée assise sur une bête, sur un monstre. Babylone et Jérusalem, le sceau de Dieu, la marque de la bête. De même, la colère de Dieu fait front à la colère du diable. La fureur de Dieu se fait l'écho de la fureur de Babylone. Le vin dans la coupe de la colère de Dieu s'oppose au sang des saints dans la coupe de la colère de Babylone. Car le jugement de Dieu consiste à rendre justice aux innocents qui ont souffert des exactions du diable et de tous ces affidés que sont Babylone, les monstres et leurs adorateurs. Ce qui m'a surpris et à la fois émerveillé, c'est de voir comment ce sujet du jugement est traité dans le livre. Je l'ai fait dans une étude transversale du livre, la mention du jugement dans le livre de l'Apocalypse. D'abord, au chapitre 6, des martyrs s'impatientent et demandent à Dieu « Jusque à quand tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang ?» Puis, au chapitre 11, les anciens disent à Dieu « Maintenant, les nations se sont mises en colère, il est temps pour toi de juger. » Mais ce qui est surprenant, c'est qu'au chapitre 14, Dieu ne juge pas, il envoie un ange pour donner un avertissement. Il prend son temps. Il désire que Dieu exprime, je dirais ceci, Dieu prend son temps, il n'est pas pressé d'exercer son jugement. Ça ne l'emballe pas. Au chapitre 15, le jugement est illustré par une moisson et une vendange. Puis au chapitre 16, des coupes sont déversées et leur contenu est considéré comme du jugement, mais associé à une complainte. Et malgré cela, les gens ne se repentirent pas, mais au contraire, ils blasphémèrent contre Dieu. Il y a encore dans ce chapitre 16 un espoir de conversion. Avant la sentence finale, quand les humains sont en présence des cataclysmes qu'ils ont le plus souvent provoqués, Dieu espère encore qu'ils reviennent à lui. Et la sentence commence à tomber. À partir du chapitre 18, sur Babylone. Au chapitre 19, sur les deux monstres que sont la bête et le faux prophète. Et au chapitre 20, sur le diable.
Alléluia, est-il dit en détruisant Babylone, car Dieu a jugé et exercé son jugement et sa vengeance. Jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu à juger et à venger? Et c'est quand Babylone est condamnée qu'il est chanté « Alléluia, tu as jugé et tu as vengé ». Vous remarquez que Babylone, ce n'est pas une personne, c'est un mode de vie, c'est un comportement, une attitude faite de mépris et de violence. Mieux encore, nous sommes au chapitre 20. Ce chapitre est à découper en 3 parties. Dans la première, au début d'une période de 1000 ans, Jean voit des trônes. Il n'est pas dit qui peut s'y asseoir, seulement que le pouvoir est donné à ceux qui s'y assirent de juger. Et ce jugement ne condamne personne, mais il consiste à faire partager aux martyrs et aux vainqueurs le règne du Christ. C'est un jugement en faveur des disciples de Jésus, de ceux qui n'ont pas la marque de la bête. Dans la deuxième partie de ce chapitre, à la fin des 1000 ans, Satan et les ennemis de Dieu disparaissent dans un étang de feu. Dieu met la mort à mort et le séjour des morts avec. Puis, dans la troisième partie, intitulée parfois dans nos Bibles « Le jugement dernier », Jean voit un grand trône blanc et celui qui est assis sur le trône. Il ne précise pas. Il dit « un grand trône blanc et celui qui est assis sur le trône ». En face de lui, ceux qui sont appelés les morts sont jugés. Mais, et c'est là ce qui me bouleverse, c'est que la référence à Dieu a disparu du texte. Le mot Dieu est employé avant, il est employé après, et le mot Dieu n'est pas dans le jugement. Dieu est mentionné de manière allusive, je le concède, celui qui est assis sur le trône, mais il est supposé, il est sous-entendu, mais son nom n'est pas prononcé. Ce qui laisse entendre que si le jugement dernier est inéluctable, si chacun devra rendre compte de ses œuvres, ce n'est pas le sommet de l'action de Dieu. Ce n'est pas ce qui fait que Dieu est Dieu. Il faut aller plus loin, arriver au chapitre 21 pour retrouver le nom de Dieu, pour voir réapparaître son nom. Et voici comment. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Il est dit au verset 3 que Dieu sera Dieu avec nous. Il sera Emmanuel. Et au verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. Non, le livre de l'Apocalypse n'est pas le livre de la colère de Dieu, mais celui de la révélation de son amour, de sa longanimité, de sa patience, manifestée en et par Jésus-Christ. C'est dit dès le premier verset du livre. Il est dit de Jésus, il est celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus est avant tout celui qui nous aime. Le verbe est au participe présent, un temps qui exprime la permanence. Jésus nous a aimés, nous aime et nous aimera toujours. Jésus ne nous lâchera jamais. Il commence par effacer tout le passé qui nous accable, nos erreurs, nos fautes, nos crimes. L'apôtre Paul en était si convaincu qu'il déclarait dans l'Épître aux Romains « J'ai l'assurance que rien, ni la mort, ni la vie, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu
manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Si l'Apocalypse insiste tant sur le trône de Dieu et de l'agneau, c'est pour nous assurer qu'au-delà des difficultés de ce monde, de nos peines, de nos tourments, le règne de Dieu n'est pas mis en cause. C'est pour nous assurer que le sacrifice auquel Dieu et Jésus ont consenti par amour pour nous est à la base du regard qu'ils posent l'un et l'autre sur nous. Le texte ajoute que Jésus nous a délivrés de nos péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire trois choses. La première, c'est que Jésus nous a délivrés de la condamnation qui est attachée à nos péchés. Si la terre est le lieu de la violence, des dictatures, de l'orgueil, de l'égoïsme, dans le ciel, il en va autrement. Le dragon, appelé aussi le diable, le serpent ancien, le dragon et ses anges ont été expulsés du ciel. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car il a jeté à bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Jésus nous a délivrés de toute accusation. Oui, nous sommes des pécheurs. Oui, nous sommes indignes du royaume des cieux. Mais Dieu nous offre son pardon. Jésus a expulsé du ciel celui qui nous accusait. Dieu nous accueille dans notre état de faiblesse, comme un père accueille son fils prodigue qui revient à lui. Je dispose en Jésus d'une grâce royale. Mais il y a une deuxième chose que porte en lui le pardon de Dieu, c'est le dégoût du péché. Pour prendre une simple image avec toute l'imperfection qu'elle comporte, bien des personnes ont suivi des plans de 5 jours pour arrêter de fumer. N'ont pas seulement cessé de fumer, mais ont encore été dégoûtés de la fumée, même du tabac. Et ne supportent plus de se trouver en compagnie de gens qui fument. Le pardon de Dieu nous éloigne aussi du péché. S'adressant aux croyants des 7 églises, Jésus dit à chacun « Je connais tes œuvres, je sais ceci et cela. » Et il ajoute « Repens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé. » Et puis, il y a une troisième chose que comporte le pardon de Dieu. Si Jésus s'adresse ainsi à nous au travers de ses lettres, de ses messages aux églises, c'est parce qu'il a un projet pour nous. Celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. À Jésus soit la gloire et le pouvoir à tout jamais parce qu'il nous aime, c'est le premier point. Parce qu'il nous a délivrés de nos péchés, c'est le second. Et le troisième, c'est qu'il a fait de nous un royaume des prêtres ou sacrificateurs pour Dieu. Notez bien que Jésus n'a pas fait de nous des rois, mais un royaume. Un lieu où Jésus, notre Sauveur, règne en roi des rois. C'est pour cela que les 144 000 portent sur leur front le nom de Dieu et de l'agneau, parce que c'est là leur identité. Qui dit royaume dit aussi communauté. On pense souvent que Jésus est mort pour nous. En suivant la tradition baptiste, nous insistons sur le salut individuel. Mais le plan de Dieu va plus loin. Jésus affirme qu'il bâtira son Église. Quand Paul veut illustrer l'Église, il parle du corps du Christ, dont Jésus est la tête. Aux Éphésiens, Paul écrit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Un peu plus loin, il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. » Et ne pensons pas qu'il s'agisse pour Paul d'une Église invisible. Quand il écrit à la communauté de Corinthe,
il lui dit « à l'église de Dieu qui est à Corinthe ». Et vous pouvez découvrir dans cette épître dans quel état se trouvait cette église. Mais c'est encore l'église de Dieu à Corinthe. Le plan de Dieu, comme nous l'avons étudié à l'école du sabbat, c'est que nous soyons tous unis dans une communauté de croyants. C'est pourquoi Jésus veut faire de nous des prêtres, c'est-à-dire des médiateurs, des représentants de Dieu, des témoins. Réaliser ce que nous appelons le sacerdoce universel. Car Jésus est le souverain prêtre, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Aussi, il veut nous associer à son ministère de réconciliation. Et pour remplir ce ministère, il nous faut entrer dans une relation intime et personnelle avec Jésus, avec celui qui nous aime tant qu'il est mort pour nous sauver de nos péchés. Il nous faut aussi être nous-mêmes réconciliés avec Dieu. Ne pas attribuer à Dieu ce qui relève des hommes. Dieu n'est pas responsable des guerres, ni des dérèglements climatiques, ni des maladies, ni de la mort. Son projet, selon l'Apocalypse, c'est de mettre la mort à mort. Si vous faites une étude transversale du terme « nation » dans l'Apocalypse, vous verrez qu'au début, elles sont décrites comme irritées contre Dieu. Et à la fin, on les voit cueillir les feuilles de l'arbre de vie pour la guérison des nations. Dieu a une vision non seulement individuelle, mais collective. Aux croyants de l'église de Laodicée, qui nous ressemble tellement, Jésus dit « Passionne-toi donc, change radicalement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Nous avons besoin de retrouver une communion intime avec Jésus, celle que l'on expérimente avec un ami dans la fraîcheur du soir, dans la paix retrouvée au cours d'un repas. Le livre de l'Apocalypse est écrit pour nous rassurer, pour nous assurer aussi de l'amour de Dieu et de la victoire de Jésus-Christ, qui est agneau, écorché vif, qui a souffert lui aussi de la violence et de la méchanceté de ce monde, mais qui a vaincu le mal. Il veut nous faire partager cette victoire. C'est pourquoi dans ses lettres à chacune des églises, Jésus fait une promesse aux vainqueurs. Nous pouvons être tous des vainqueurs. Puisse cette vision de l'Apocalypse et ces promesses de Jésus ranimer notre zèle et son amour pour Dieu et pour lui, avec l'assurance que notre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen.